Meta, l'empire dirigé par Mark Zuckerberg, vient de franchir une étape qui redéfinit son rapport à l'intelligence artificielle. Pendant des années, la stratégie a été simple, publier ses modèles en open source. C'est grâce à cette politique qu'est née la série des LLMA, téléchargée par des millions de chercheurs et d'entreprises. Meta s'était imposé comme l'alternative aux géants plus fermés comme OpenAI et Google. Mais l'annonce d'août 2025 change tout. Zuckerberg a dévoilé la création d'un laboratoire baptisé Superintelligence, avec un budget compris entre 64 et 72 milliards de dollars pour 2025. Objectif: propulser Meta au premier rang mondial dans la course à l'intelligence artificielle générale. Le choc, c'est le virage stratégique. Meta a confirmé que ses modèles les plus puissants ne seraient plus ouverts au public. En clair, l'ère du tout open source est terminée. Les implications sont immenses. Pour les chercheurs, c'est la fin d'un accès direct au système de pointe. Jusqu'ici, des laboratoires pouvaient télécharger un modèle Meta et l'adapter librement. Désormais, il faudra passer par des API payantes. Pour les startups et les créateurs, c'est aussi la fin d'une époque. Plus question de bâtir un produit sur un modèle gratuit et ultra performant. Pourquoi ce revirement? D'abord pour des raisons économiques. Entraîner un modèle de plusieurs centaines de milliards de paramètres coûte des milliards. En verrouillant, Meta peut monétiser directement l'accès, comme OpenAI avec ChatGPT. Ensuite, pour des raisons stratégiques, Zuckerberg sait que l'IA sera le moteur central de toutes les activités numériques. Publicité, commerce, réseaux sociaux, tout reposera dessus. Donner gratuitement ses meilleures avancées à ses concurrents serait suicidaire. Enfin, pour des raisons politiques, les régulateurs s'inquiètent de plus en plus de l'open source illimité. Les risques de désinformation, de cyberattaque ou de fraude sont trop élevés. En fermant l'accès, Meta peut se présenter comme responsable. Ce virage rebat les cartes. Pour les petites entreprises et les créateurs, les coûts fixes vont grimper. Développer une application IA de pointe reposera sur des abonnements, des crédits d'API ou des partenariats coûteux. Les grands groupes auront l'avantage, tandis que les acteurs plus petits devront se tourner vers des alternatives. Mais attention, la fermeture de Meta ne signe pas la mort de l'open source. Des acteurs comme Mistral en Europe ou Stability AI pourraient tirer leur épingle du jeu. Ils resteront des options plus accessibles, même si leurs modèles seront forcément moins puissants que ceux verrouillés par Meta. Avec Superintelligence, Zuckerberg affiche clairement ses ambitions. Rivaliser avec OpenAI et DeepMind, franchir le mur de l'AGI et dominer les usages. Pour financer cette course, la décision est nette. Fini le partage, place au contrôle. Pour les entreprises, le message est limpide. L'accès à l'IA de pointe n'est plus un droit, mais un service premium. Les géants qui ont les moyens consolident leur pouvoir, tandis que les autres devront trouver des solutions alternatives ou payer le prix fort. En résumé, Meta verrouille ses modèles pour sécuriser ses revenus et renforcer sa domination. Les conséquences sont multiples. Freins pour les petites structures, opportunités pour des challengers open source et pouvoir accru pour les géants. Une chose est certaine, l'open source n'est plus la priorité de Zuckerberg. Désormais, la priorité, c'est le contrôle, la rentabilité et la domination dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Le Bitcoin a de nouveau fait parler de lui en août 2025. En quelques jours, il a franchi un nouveau record historique, plus de 124 000 $ l'unité. C'est la première fois que la crypto-monnaie reine atteint un tel niveau, porté par l'enthousiasme autour des ETF crypto, l'afflux de capitaux institutionnels et un climat globalement favorable aux actifs à risque. Cette envolée n'est pas un hasard. Depuis l'approbation des premiers ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, des milliards de dollars affluent dans le marché.
Les investisseurs institutionnels, longtemps prudents, y voient désormais une porte d'entrée régulée et plus simple. Les volumes de trading explosent et le Bitcoin est de plus en plus perçu comme un actif incontournable dans une allocation diversifiée. Mais cet enthousiasme a été vite refroidi. Quelques jours seulement après avoir franchi ce sommet historique, le Bitcoin a subi une correction brutale de plus de 7%, tombant sous la barre des 115 000 $. La raison ? L'annonce de chiffres d'inflation américains plus élevés que prévu. Cette nouvelle a immédiatement pesé sur les marchés financiers traditionnels, mais aussi sur la crypto, qui réagit désormais presque comme un actif macroéconomique classique. Car c'est là l'évolution la plus frappante du Bitcoin en 2025. Il est désormais lié aux cycles économiques mondiaux. Quand la Fed parle d'inflation, quand les taux d'intérêt bougent, le Bitcoin suit le mouvement. Il n'est plus isolé du système financier. Il en fait désormais partie intégrante. D'un point de vue technique, les analystes observent également des signaux de fatigue. L'oscillateur stochastique hebdomadaire, un indicateur clé pour anticiper les retournements de tendance, pointe vers un risque baissier. Certains traders estiment que la dynamique haussière de long terme reste intacte, mais que le marché a besoin de souffler avant de repartir. Pour les investisseurs individuels, comme pour les entreprises exposées, ce scénario est à la fois une opportunité et un danger. Opportunité, car les corrections permettent d'entrer à meilleur prix. Danger, car la volatilité peut effacer en quelques heures des semaines de gains. Ceux qui gèrent des bilans en crypto doivent donc mettre en place une vraie stratégie de couverture et de gestion des risques. Ce nouveau sommet est aussi un test pour l'écosystème. Le Bitcoin attire de plus en plus de capitaux, mais sa volatilité empêche encore une adoption massive comme valeur refuge. Pour qu'il devienne un actif comparable à l'or, il devra montrer une stabilité bien supérieure à celle d'aujourd'hui. En attendant, il reste un actif spéculatif de premier ordre, capable d'attirer, mais aussi d'effrayer. Un autre point clé est la régulation. Aux États-Unis, la SEC continue d'influencer le marché avec ses décisions sur les ETF crypto. En Europe, la mise en place du règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, et l'ouverture du registre de l'ESMA changent les règles du jeu. Les entreprises doivent se conformer à des obligations de transparence et de reporting inédites. Pour les acteurs sérieux, c'est une opportunité d'inspirer confiance. Pour les autres, c'est un obstacle qui risque de les marginaliser. En résumé, le mois d'août a rappelé une réalité essentielle. Le Bitcoin est puissant, mais fragile. Puissant, car il continue de battre des records et d'attirer des capitaux massifs. Fragile, car il reste soumis aux aléas macroéconomiques et aux décisions politiques. Les investisseurs et les entreprises doivent composer avec cette dualité, profiter de la tendance de fond, tout en se protégeant des secousses à court terme. La leçon est claire. Le Bitcoin est désormais un actif majeur, impossible à ignorer, mais il demande une gestion professionnelle, rigoureuse et adaptée à sa nature unique. Ceux qui le traitent comme une simple valeur refuge risquent d'être surpris. Ceux qui l'intègrent intelligemment dans une stratégie diversifiée auront une longueur d'avance. L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions, et pour une raison simple, elle concentre à la fois des risques majeurs et des promesses économiques colossales. En 2025, jamais la fracture n'a été aussi claire entre ceux qui voient l'IA comme une menace existentielle et ceux qui la considèrent comme le moteur de croissance le plus puissant depuis Internet. Commençons par les dangers. Le rapport international sur la sécurité de l'IA 2025, soutenu par plusieurs gouvernements et laboratoires, est sans ambiguïté. Les systèmes d'IA avancés peuvent biaiser nos décisions, manipuler nos croyances et devenir incontrôlables s'ils ne sont pas encadrés.
Des chercheurs montrent que des modèles sophistiqués sont capables de convaincre un utilisateur d'accepter une conclusion fausse, simplement parce qu'elle paraît cohérente et bien formulée. Cela signifie que l'IA n'est pas seulement un outil d'assistance, mais aussi un acteur d'influence potentiellement dangereux. Les risques ne s'arrêtent pas là. L'intelligence artificielle est déjà utilisée pour générer de la désinformation à grande échelle, créer des arnaques deepfake ou encore lancer des cyberattaques automatisées. Plus la technologie progresse, plus ces menaces deviennent difficiles à détecter et à contrer. Les experts en cybersécurité sont unanimes. Sans régulation et sans garde-fou, l'IA pourrait devenir une arme redoutable entre les mains de groupes malveillants. Face à cela, de nombreux dirigeants politiques insistent sur la nécessité d'un consensus global. L'idée n'est pas de freiner l'innovation, mais de mettre en place des mécanismes de contrôle, de transparence et de responsabilité. C'est le même débat qu'à l'époque du nucléaire. Une technologie porteuse de progrès incroyables, mais qui peut aussi devenir incontrôlable. Et pourtant, malgré ces inquiétudes, l'IA est aussi la plus grande opportunité économique de notre époque. Selon une analyse de Morgan Stanley, elle pourrait générer jusqu'à 16 000 milliards de dollars de valeur pour les entreprises du S&P 500. Comment ? En boostant la productivité, en automatisant des tâches complexes et en ouvrant la voie à de nouveaux modèles économiques. Prenons l'exemple des services financiers. Des banques utilisent déjà l'IA pour détecter les fraudes en temps réel, analyser des millions de transactions et optimiser les portefeuilles. Dans la santé, des modèles d'IA assistent les médecins dans le diagnostic, permettant de gagner un temps précieux et de réduire les erreurs. Dans le commerce, l'intelligence artificielle personnalise l'expérience client, anticipe les besoins et optimise les stocks. Chaque secteur est en train de se transformer. Mais cette révolution a un coût. Les entreprises qui n'investissent pas massivement risquent de prendre un retard impossible à rattraper. Là où certaines gagnent en productivité, d'autres risquent de disparaître. Pour les dirigeants, le dilemme est clair. Ignorer les risques revient à s'exposer, mais ignorer les opportunités revient à se condamner. La clé, c'est donc l'équilibre. Les entreprises doivent mettre en place des garde-fous, politiques internes sur l'usage de l'IA, audits réguliers, vérifications humaines. En parallèle, elles doivent intégrer l'IA au cœur de leur stratégie, non pas comme un gadget, mais comme un véritable levier de transformation. Un autre point important, l'intelligence artificielle ne supprime pas uniquement des emplois, elle en crée de nouveaux. Les besoins explosent en ingénieurs, en experts de données, en spécialistes de l'éthique et de la régulation. Le marché du travail se transforme, et ceux qui sauront s'adapter profiteront de cette vague au lieu de la subir. En résumé, l'intelligence artificielle est à la fois un risque et une opportunité. Risque, car elle peut manipuler, biaiser et déstabiliser nos sociétés. Opportunité, car elle peut générer des milliers de milliards de valeurs et transformer chaque secteur. L'avenir ne sera pas tranché par la technologie elle-même, mais par la manière dont nous choisirons de l'utiliser. Les entreprises qui sauront conjuguer innovation et responsabilité prendront l'avantage. Les autres resteront en marge d'une révolution qui, qu'on le veuille ou non, est déjà en marche. L'un des effets les plus spectaculaires, mais aussi les plus inquiétants de l'intelligence artificielle en 2025, c'est l'explosion des arnaques deepfake. Ce qui relevait hier de la science-fiction est devenu une réalité quotidienne pour de nombreuses entreprises. Aux États-Unis, plus de 100 000 attaques deepfake ont été recensées en 2024. Ce chiffre montre l'ampleur du phénomène. La fraude par imitation numérique de voix ou de visage n'est plus marginale. Elle est en train de devenir un problème de masse. Les fraudeurs utilisent aujourd'hui des modèles IA capables de reproduire avec une précision troublante l'intonation d'une voix ou les mimiques d'un visage.
En quelques secondes, un escroc peut générer une vidéo ou un appel qui semble parfaitement authentique. Les exemples se multiplient. Une entreprise britannique a récemment transféré 25 millions de dollars après avoir reçu un appel vidéo émanant, en apparence, de son PDG. La voix, le visage, les expressions, tout semblait réel. Sauf que ce n'était qu'une imitation générée par IA. Résultat, des millions perdus en quelques minutes. Et ce cas n'est pas isolé. Même des géants comme Ferrari, Wiz et WPP ont été ciblés par ce type d'escroquerie. Le coût global est déjà impressionnant. Les pertes liées aux arnaques deepfake devraient dépasser les 200 millions de dollars en 2025. Mais l'enjeu dépasse largement les chiffres. Ce que ces attaques détruisent, c'est la confiance. La confiance qu'un salarié peut avoir dans un appel de son supérieur. La confiance qu'un client place dans une entreprise. La confiance qu'une organisation accorde à ses propres canaux de communication. Face à ce problème, les directions informatiques et financières doivent revoir leurs procédures. Se fier uniquement à une voix ou à un visage ne suffit plus. Les entreprises mettent en place des mécanismes de validation multiples, codes de sécurité, double authentification, confirmation écrite via des canaux indépendants. La cybersécurité doit désormais inclure la vérification d'identité renforcée, même pour les dirigeants. Les gouvernements aussi s'en mêlent. Aux États-Unis comme en Europe, des discussions avancent sur la réglementation des contenus générés par IA. L'idée est d'imposer des systèmes de traçabilité ou de filigrane numérique permettant de distinguer une vidéo réelle d'une vidéo artificielle. Mais en pratique, ces solutions sont encore loin d'être parfaites. Les fraudeurs s'adaptent vite et exploitent chaque faille. Pour les entreprises, la meilleure défense reste la formation et la vigilance. Informer les collaborateurs sur ces menaces, simuler des attaques pour tester leurs réactions, instaurer des procédures claires pour les virements ou les décisions sensibles, ce sont désormais des priorités absolues. Dans un monde où un simple appel vidéo peut coûter des millions, l'organisation interne devient la première ligne de défense. Il faut aussi souligner l'impact psychologique de ces escroqueries. Être trompé par une fausse voix ou un faux visage peut ébranler profondément la confiance des employés. Certains cadres rapportent une paranoïa nouvelle. Chaque appel suspect est scruté, chaque ordre est remis en doute. Cela ralentit la prise de décision et fragilise la culture d'entreprise. Pour les fournisseurs de technologie, cette crise est aussi une opportunité. De nouvelles solutions apparaissent, systèmes d'authentification biométrique en temps réel, IA de détection de deepfake, services de vérification décentralisés. Le marché de la cybersécurité connaît une croissance accélérée, poussée par la peur d'être la prochaine victime. En résumé, les arnaques deepfake ne sont plus des anecdotes isolées. Elles constituent une menace globale pour les entreprises, qu'elles soient petites ou géantes. Les pertes financières se comptent déjà en centaines de millions, mais le coût le plus important est invisible, la confiance brisée entre les individus et leurs organisations. La conclusion est simple. À l'ère de l'IA générative, il ne suffit plus de voir ou d'entendre pour croire. Les entreprises doivent intégrer cette réalité dans leur stratégie, renforcer leur défense et former leurs équipes. Celles qui s'y prépareront limiteront les dégâts. Celles qui l'ignoreront risquent de payer le prix fort.